aussi au caractère laconique d'un chapitre, puis celui sur le pouvoir judiciaire, si vous voulez mon avis, il est très laconique. C'est intéressant les débats qui ont donné naissance à la Cour constitutionnelle du Québec, parce qu'il y a eu toutes sortes de débats là, sur est-ce qu'on devrait avoir une Cour constitutionnelle ou est-ce que c'est le tribunal de dernière instance au Québec qui devrait statuer sur des litiges relatifs à la constitutionnalité des règles de droit au Québec sur la base de la Constitution du Québec, la nouvelle Constitution, pas la Constitution du Canada. Alors, on a fini par choisir cette formule, mais habituellement, là aussi, on a des discussions beaucoup plus précises sur le mode de nomination, le mode de remplacement, sur l'indépendance judiciaire, le fonctionnement d'une Cour constitutionnelle. Est-ce que tous les tribunaux inférieurs doivent faire des renvois à une Cour constitutionnelle lorsque des questions constitutionnelles sont abordées dans les cours inférieures, ou est-ce que finalement les cours inférieures peuvent aussi statuer sur des questions constitutionnelles, mais à la fin, lorsqu'il s'agit d'interpréter de façon définitive la Constitution et de l'appliquer, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est des choses qui auraient dû apparaître dans ce projet-là, comme des dispositions qui sont dans les autres constitutions où on a créé des cours constitutionnelles, comme dans beaucoup de pays, le Conseil constitutionnel français, le tribunal constitutionnel allemand, et ainsi de suite. Alors, la partie sur les régions et municipalités, l'originalité de ça, c'est qu'on constitutionnalise d'une certaine façon l'existence des régions et des municipalités, puis il y a quand même un certain nombre de dispositions qui nous éclairent là-dessus. La question qui est moins claire, c'est le partage des compétences entre l'État québécois et ces nouvelles régions et municipalités qui dont le statut est constitutionnalisé. Mais on a bien vu que dans une assemblée de 41 personnes qui viennent de plusieurs régions, à la fin, on a voulu que dans la Constitution du Québec, les régions et les municipalités n'aient plus ce statut de créature qui permet à l'État de faire ce qu'il veut, à l'Assemblée nationale de créer des municipalités, de fusionner comme il veut, sans consentement des citoyens. Donc, c'est un autre chapitre qui aurait mérité un petit peu plus de travail, surtout sur la question des compétences, puis de l'aménagement des compétences des régions et des municipalités avec l'État québécois lui-même. Une des choses que moi j'ai toujours prôné qu'on change le vocabulaire, là, parce que municipalité régionale de comté, là, je suis plus capable des municipalités régionales de comté. Le mot comté, on l'a fait disparaître de notre terminologie électorale parce qu'avant on appelait ça des comtés, tu sais, on est dans le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques ici, je pense. Là. Non, c'est la circonscription électorale. Maintenant. Puis le mot comté, c'est un vieux mot anglais, je pense, county, traduit en comté. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait faire cette distinction qu'on fait entre municipalités locales maintenant, des cités, des villes, puis on a même fait un peu sauter le mot cité, puis des municipalités et villages, là, qui sont des municipalités locales versus des municipalités régionales, ou des régions, tu sais, des régions. Là, au Québec, on a juste des régions administratives qui fonctionnent de façon démocratique, là, tu sais, qui sont des organes déconcentrés de l'État québécois. Donc, tu sais, cette question-là, c'est très important. Puis je me disais que, tu sais, dans une véritable assemblée constituante, on devrait avoir une formation terminologique importante sur aussi le langage, la terminologie utilisée dans le corps législatif québécois. Parce que l'idée, c'est qu'une constitution ne soit pas tout à fait détachée de la législation qui existe. D'autant qu'on parle de notre législation comme comprenant des lois fondamentales, déjà Charte de la langue française, Charte des droits et libertés de la personne, Code civil, Code de procédure civile. Alors, peut-être que ça, c'est un enseignement, c'est qu'on devrait aussi permettre à des constituants et des constituantes de connaître la terminologie du droit existant pour que la nouvelle Constitution s'inscrive dans la continuité tout en innovant, peut-être, parfois, même au plan terminologique,
Comme par exemple, comme le fait depuis longtemps, faire sauter cette idée de municipalité régionale, de comté plutôt, et de retenir municipalité régionale ou région, où les régions auraient dans leur structure des municipalités régionales et des municipalités locales, par exemple. Mais le débat de fond, c'est est-ce qu'on constitutionnalise ou non les régions et les municipalités. Vous savez qu'au Canada, là, les villes voudraient constitutionnaliser l'existence des municipalités dans la Constitution du Canada. Et là, le Québec a toujours résisté à ça, parce que là, ça veut dire que les municipalités deviennent un troisième ordre de gouvernement, puis qui s'est placé sur pas un pied d'égalité peut-être avec l'État fédéral puis les provinces, mais qui acquiert une force qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir avoir des négociations directes avec Ottawa. D'ailleurs, c'est ce que semble vouloir Justin Trudeau l'a laissé entendre. Ça, c'est vieux, ça remonte pas, c'est pas Trudeau qui a inventé ça. André Ouellette, là, dans les années 70, était ministre des Affaires urbaines. Il avait même créé un ministère des Affaires urbaines à Ottawa, parce que le père, là, Pierre Trudeau, lui, voulait que les municipalités deviennent peut-être des créatures fédérales, ou en tout cas que le fédéral ait la capacité de trancher directement avec les municipalités. Alors, le chapitre sur